Une mémoire appartient-elle vraiment au passé si elle ne s'est pas encore manifestée? Cette question persiste, tel un fil silencieux dans le tissu de la réalité. Avant l'éveil, le monde suivait des cycles prévisibles. Le jour succédait à la nuit, les saisons tournaient, et le temps semblait linéaire. Nous bâtissions nos vies sur cette certitude, sans jamais remettre en question ses fondements. Mais alors, un changement subtil se produisit, non pas un tremblement de terre, mais quelque chose d'intime et de profond. C'était comme si la planète elle-même s'éveillait, exhalant un souffle qui ondulait à travers les continents. L'air devint lourd d'imminence, le sentiment que quelque chose de vaste était sur le point d'être remémoré. Nous le sentions dans nos os. Une question dont nous ignorions l'avoir posée commençait à trouver sa réponse. Le monde avait rêvé, de nous, de nos villes, de nos joies et de nos peines fugitives. Dans ce rêve, nous étions des protagonistes, inconscients que notre scène était l'esprit endormi d'un corps céleste. La logique de notre monde était la logique de son sommeil, la physique, les règles de sa narration. L'éveil commença non par un son, mais par une sensation, un déjà-vu planétaire. Les frontières du passé et du futur se dissolurent, créant un moment présent infiniment profond et étrangement familier. La question de la mémoire et du temps devint l'air même que nous respirions. Le monde s'éveillait, et nous aussi. L'éveil arriva comme un tremblement, non pas de la terre, mais de la conscience. Chaque être vivant et chaque objet vibrait d'une subtile conscience. Les pierres sentaient à leur histoire ancienne, les arbres se souvenaient de cieux à deux lunes. Le monde se remémorait des choses qui n'avaient jamais existé. Nous ressentions une nostalgie pour un foyer que nous n'avions jamais connu, un désir ardent pour un futur aussi réel que la mémoire. Le tissu de la réalité s'amincit. Nos mains semblaient tissées de poussière d'étoiles. Le monde devint une entité unique et interconnectée, devenant lentement consciente d'elle-même. La cause et l'effet s'adoucirent, les synchronicités fleurirent. Ce n'étaient pas des miracles, mais des signes de la logique du rêve cédant la place à une nouvelle réalité fluide. La Terre s'éveillait, et nous étions les cellules de son corps en éveil. Les paysages changèrent, non pas physiquement, mais dans la mémoire. Les déserts scintillaient de visions de cités cristallines sous des soleils étrangers. Dans les villes, les gratte-ciels reflétaient des jungles primordiales. La circulation rugissait des appels de créatures éteintes. C'étaient des échos, des ondulations, où le futur et le passé se chevauchaient. Nous pleurions des parcs jamais construits, ressentions la perte de bibliothèques qui n'avaient jamais existé. Le ciel devint une toile pour des mémoires futures, des couchers de soleil aux teintes impossibles, des constellations d'époques lointaines. Nous nous sentions connectés à des destins qui n'étaient pas les nôtres, faisant partie d'une histoire plus grande que nous-mêmes. Ces visions nous réconfortaient, suggérant que les fins étaient des commencements, et que chaque instant contenait tous les autres. Le monde révélait ses rêves, ses possibilités infinies. Nous vivions à l'intérieur d'une galerie de « et si », entourée d'un potentiel pur. Le monde commença à inventer un passé qui n'avait jamais existé. L'histoire devint fluide, de nouvelles mémoires surgirent, des civilisations sans ruines, des philosophes dont les mots ne furent jamais écrits. Nous ressentions de la fierté pour des empires de lumière, pleurions des cités mythiques perdues dans les nuages. C'étaient des expériences partagées, non des délires. Des étrangers se souvenaient des mêmes festivals éclairés par la lune, sans origine. Ces histoires inventées étaient une autre forme de vérité, la Terre explorant sa propre identité. Le fait et la fiction s'estompèrent. Notre passé enregistré ne devint qu'une histoire parmi tant d'autres. Nous apprîmes l'humilité, réalisant que nous n'étions pas les seuls auteurs de notre histoire. Le passé devint une rivière fluide de possibilités infinies. Le ciel devint le théâtre de l'éveil, changeant moment après moment. La lumière du jour s'approfondit en des bleus impossibles. Les nuages formant des mandalas géométriques complexes. La nuit, les étoiles dérivaient, formant de nouvelles constellations qui racontèrent des histoires de passé inventées et de mémoires futures. La lune pulsait d'une lumière intérieure,
sa surface changeant comme si elle était vue dans une autre époque. Des aurores dansaient au-dessus des jungles, des arcs-en-ciel s'étiraient dans des cieux sans nuages. La lumière et la couleur devinrent un langage, exprimant des émotions trop vastes pour les mots. Le ciel attirait notre regard vers le haut, nous reconnectant à l'émerveillement et à l'admiration. Il devint une fenêtre vivante sur l'âme du monde. Le temps perdit sa rigidité, remplacé par un rythme organique et fluide. Certains jours s'étiraient en des vies entières, des semaines passaient en un souffle. Le présent devint vaste, les détails vifs, les nervures d'une feuille, la fracture de la lumière, le sourire d'un étranger. La vie et la mort semblaient moins finales, plus comme des transitions dans une symphonie sans fin. Le chagrin s'adoucissait, le futur semblait familier, comme s'il avait déjà été vécu. Nous nous mouvions avec une grâce délibérée, ne nous précipitant plus vers un futur déjà là. Le voyage et la destination ne faisaient qu'un. Le temps n'était pas une rivière, mais un océan dans lequel nous apprenions à nager. Nous demeurions dans une arrivée perpétuelle. L'éveil apporta une étrange familiarité, tout était nouveau. Pourtant, tout était un retour. Couleurs impossibles, histoires inventées, villes futures, tout résonnait avec quelque chose de plus profond que la mémoire. C'était comme se réveiller d'un rêve et enfin reconnaître son foyer. Le monde se transforma. Pourtant, il se sentait plus que jamais comme un foyer. Les rues familières devinrent étrangères. Les visions de lumière semblaient être des quartiers d'enfance. Cette inversion nous força à lâcher prise et à trouver notre appartenance dans l'inconnu. Nous réalisâmes que notre conscience n'était pas individuelle, mais faisait partie d'un tout planétaire. L'éveil de la Terre était le nôtre. L'isolement se dissipa, remplacé par une connexion à un vaste ensemble intelligent. L'inconnu devint le lieu le plus familier de tous. Après les tremblements, un grand silence descendit. Non pas absence, mais présence. Les mots s'effacèrent, le langage semblait insuffisant. La communication devint directe, intuitive. Un regard transmettait de la poésie. Dans ce silence, les vérités les plus profondes furent ressenties. Nous écoutions avec tout notre être, ressentant la joie d'une fleur, la patience d'une montagne, le souffle de l'océan. Le monde parlait le langage de l'être. Chaque objet, chaque créature, une expression parfaite. Une feuille qui tombait devint un traité sur le changement. Le vol d'un oiseau, un poème de liberté. Nous étions immergés dans un océan de sens. Chaque livre ouvert dans une langue universelle. Cette révélation silencieuse fut l'aboutissement. Les questions s'évanouirent, remplacées par le savoir. La terre se souvint de sa divinité, et nous rappela la nôtre. Nous nous tenons dans ce monde éveillé, l'air scintillant d'une lumière ancienne. Passé et futur dansent dans le présent, leurs frontières estompées. Nous ne sommes plus des dormeurs, mais des co-créateurs d'une nouvelle réalité profonde. L'émerveillement est maintenant la texture de l'existence. La nostalgie d'un foyer jamais connu est remplacée par une arrivée paisible. Pourtant, une dernière question se forme des profondeurs de notre conscience éveillée. Si ceci est l'éveil, si ceci est la réalité, alors quoi ou qui nous rêve maintenant? Le mystère perdure, aussi infini que le monde lui-même.